Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, merci de nous rejoindre. Nous sommes avec Monsieur Pierre Renette dans le cadre de la manifestation Livre en Babois qui va se dérouler du 15 au 18 juin prochain à Duval-Petit-Canal. Monsieur Pierre Renette, merci d'être avec nous à Radio Côte Caraïbe. Bienvenue. Merci. Bien, nous allons donc aborder avec vous cette manifestation et dans un premier temps, on va parler donc de l'association même, Livre en Babois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus d'un an. Elle a été créée par monsieur Mouboutin, qui est prof d'histoire, et deux ou trois autres personnes, dont moi, monsieur Alain Outil, qui est prof également à la retraite, monsieur Jean-Marc Sizic. Oui. Et donc, madame Gwenaëlle Guingamp, qui est membre comme elle. Donc, c'est une petite association, disons, de personnes volontaires qui ont décidé de se réunir pour monter cette fête qu'on n'appelle pas salon d'ailleurs. C'est pas un salon, c'est une fête précisément à la campagne, du livre à la campagne. Et donc, elle a été faite précisément pour organiser cette manifestation qui aujourd'hui se tient, comme l'année dernière, à Duval, et qui a vocation à se déplacer éventuellement sur le territoire de l'Angleterre et au-delà, sur la Guadeloupe. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quels sont les objectifs de façon plus large de cette association? Écoutez, c'est très simple. En fait, c'est en quelque sorte essayer de redynamiser le goût de la lecture et du livre, redonner goût aux gens de prendre le livre et de le lire, d'acheter des bouquins, de s'intéresser à la production littéraire, parce que vous savez, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie, bon, il y a eu quand même au fil du temps une désaffection pour l'objet livre. Et donc l'idée, c'est évidemment de faire en sorte que, parallèlement, si vous voulez, à ces nouvelles technologies auxquelles les gens seront très attachés de plus en plus, eh bien qu'on ne fait pas le vue que le livre, c'est quand même un véhicule, un vecteur de savoir. Et c'est aussi, disons, un objet qui a sa valeur dans la vie des gens. Donc voilà, c'est ça essentiellement. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, on a voulu focaliser notre énergie sur les éditeurs guadeloupéens, puisqu'il y en a quand même pas mal, parce que ça on ne le sait pas suffisamment. Il y a quand même quelques éditions guadeloupéennes qui ne sont pas très importantes, qui ne sont pas très développées, mais enfin, qui ont le mérite d'exister. Et les auteurs guadeloupéens, parce qu'il y a effectivement des auteurs consacrés que tout le monde connaît, comme Pitot, Pupin et d'autres. Oui. Bon, il y a aussi pas mal de gens qui écrivent, qui ne sont pas encore véritablement identifiés comme auteurs ou bien comme écrivains, mais qui pourtant écrivent. Donc c'est véritablement, l'ambition elle est là, c'est pas de faire un salon pour faire un salon, comme on a fait ça avant. Il y a eu une période, il y a quelque temps, il y avait des salons quasiment tous les ans, tous les ans, c'était très bien. Ça avait donc en quelque sorte une envergure beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Mais le partenaire essentiel aujourd'hui dans cette aventure-là sont les éditeurs guadeloupéens, les libraires guadeloupéens et les gens qui écrivent, je ne dis pas les écrivains, mais les gens qui écrivent en Guadeloupe. Très bien. Alors, j'ai vu que vous avez donc évolué par rapport à cette manifestation Oui. pour bien l'identifier. Maintenant, Oui. c'est un logo, un lieu et avec une symbolique, mais pas uniquement. C'est un logo symbolique, parce que la symbolique, elle est quand même pour nous relativement éloquente et parlante, puisque c'est un arbre. Et c'est parce que justement, l'identité, c'est de faire cette manifestation à la campagne, sous les arbres ou sans les arbres, enfin à la campagne, pas à la différence des salons d'élite traditionnels qui se font généralement en ville. Et comment dirais-je, la caractéristique de cette deuxième édition, c'est le début d'ouverture, puisque nous aurons la présence de Raphaël Confiant, un invité d'honneur, et aussi la présence de l'éditeur de la Dominique. Alors, justement, nous allons y revenir dans un moment. Je voulais d'abord, pour nos éditeurs, revenir sur la première édition qui a eu lieu donc Oui. en 2022. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette première édition? Eh bien, un engouement certain des éditeurs et puis des participants, des libraires, mais il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas beaucoup de librairies en Guadeloupe, tout le monde le sait, ils sont très limités, mais surtout des auteurs qui ont participé à cette édition. Que ce soit les auteurs qui appartiennent à des écuries, comme on dit,
des éditions locales, ou alors des gens qui disent un compte d'auteur, parce que ça existe également, ils sont en place. Et dans cette première édition, nous avons également fait place au livre électronique, puisqu'il y avait un certificat qui participait à ce titre-là. Nous avions également un stand avec l'Union des aveugles de la Guadeloupe, un stand avec la représentation de la communauté indienne, au travers de la Société des Amis de l'Inde. Donc la première édition, c'était une sorte de rodage, en quelque sorte, on a tiré le son pour améliorer la deuxième. Et vous verrez donc que sur la première édition, les scènes étaient éparpillées sur l'ensemble du territoire du VAD. C'était très vaste, avec l'inconvénient que les gens déambulaient d'un endroit à l'autre, ce qui est bien, mais ce qui a été une petite difficulté pour nous en termes d'animation de l'événement. Cette année, on a décidé de tout reconcentrer l'implantation des chapiteaux autour du cas monumental qui se trouve sur le site, de façon à mieux maîtriser l'événement et à faire en sorte que les personnes qui rejoignent, les usagers, les visiteurs, soient quasiment, je ne dirais pas contraints, soient amenés à aller dans tous les stands, parce qu'ils sont, disons, très proches les uns des autres, alors qu'avant, ils étaient dispersés. Donc, si vous voulez, en termes de fréquentation l'année dernière, nous avons quand même 1000 élèves, puisque nous avons fait un effort particulier, comme cette année d'aller en direction du secteur scolaire, et avec une forte contribution de l'éducation nationale, donc du rectorat, des inspecteurs d'académie et des enseignants. Et cette année, on a renouvelé l'opération avec les écoles primaires et du Lancanteur qui jouent le jeu. Et donc, nous avons quand même ce volet éducation, auquel nous tenons beaucoup, puisque justement, nous voulons passer par l'intermédiaire des enfants qui sont scolarisés qui eux sont forcés, ils sont amenés par nature à fréquenter le livre au quotidien, pour que soit des ambassadeurs, soit en quelque sorte, des porte-paroles au niveau de leur environnement familial et plus largement dans leur quartier, pour faire en sorte que eux, étant intéressés à la littérature, pas seulement enfantine, eh bien, puissent précisément se faire interprète de notre ambition auprès de leur environnement familial et au-delà. Alors, Monsieur Renette, je voulais voir avec vous par rapport à cette organisation. Vous êtes vraiment dans un réseau parce que vous vous associez aux associations, mais aussi aux bibliothèques du territoire Nord-Grande-Terre. Oui. Comment est-ce que, voilà, justement, cette mise en réseau, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce qu'on a mis en on a travaillé avec les bibliothécaires, avec les médiathèques du Nord-Grande-Terre, avec la médiathèque Caraïbe du département, avec la BDP, avec l'éducation nationale, parce que nous pensons véritablement qu'il est essentiel de passer par ce canal-là, puisqu'en fait, encore une fois, la fréquentation du livre, la pratique du livre, elle est quotidienne par définition au niveau du secteur scolaire, et donc là aussi, nous voulons que par le touchement des enseignants, du corps enseignant, eh bien, on peut justement amplifier ce groupe à la lecture auprès des enfants, parce qu'eux aussi, bien entendu, ils sont en quelque sorte dans une logique un peu d'accoutumance, ou je ne dirais pas d'addiction, mais pratiquement sur les écrans. Et donc, ils décrochent aussi par rapport au livre, hein, qu'on a vu ou pas, hein, pas faire d'illusion, même s'ils sont à l'école. Donc, on a véritablement plus ce parti-là, ce challenge-là, de travailler beaucoup avec le secteur scolaire pour précisément, il constitue avec nous une sorte de pouvoir de transmission pour que cette volonté de dynamiser le goût du livre et de la lecture, eh bien finalement, au fil du temps, eh bien, produit des effets. Alors, vous avez donc des partenaires institutionnels, un réseau de bibliothèques et de médiathèques, et c'est aussi d'abord un rendez-vous familial, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'en fait, le jeudi et le vendredi, ce sont les journées scolaires. Les enfants viennent avec leurs accompagnants qui sont des maîtres, et le samedi et le dimanche, ce sera au grand public. Mais en fait, encore une fois, si l'objectif, c'est pas seulement de viser le secteur scolaire, même si il est pour nous une sorte de partenaire prioritaire et obligé, mais précisément de pénétrer dans les familles par l'intermédiaire du livre pour que dans chaque famille, dans les familles, eh bien, on prenne l'habitude d'avoir des livres, de les acheter, de les procurer. Et comme ça, nous espérons qu'au fil du temps, eh bien, ça va recréer en quelque sorte ce goût-là. Voilà, c'est peut-être une illusion, peut-être une ambition peut-être mesurée, mais enfin, nous on y croit, en tout cas.
Bien, à ce stade de l'interview, Monsieur René, je vous propose qu'on marque une légère pause et on revient tout de suite. D'accord, attendez. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Monsieur Pierre Rinette de l'association Livre en Babois, puisque la manifestation qu'il propose du 15 au 18 juin prochain à Petit Canal, il s'agit bien donc d'un rendez-vous autour du livre, la fête du livre. Alors, Monsieur Rinette, dites-nous, cette deuxième édition, vous avez choisi le thème écriture d'île. Expliquez-nous ce choix. Écriture d'île, parce qu'en fait, nous sommes une île, premièrement. Nous sommes le chapelet d'île, enfin l'archipel. Et c'est un choix optionnel qui peut être différent. Mais il se trouve que Monsieur Ripon, qui va faire une intervention pour essayer de montrer à sa manière en quoi écrire dans une île est particulier. Parce qu'on n'est pas un continent, parce que les limites sont étroites, parce que nous avons la mer, parce que nous avons aussi des écosystèmes qui sont des écosystèmes particuliers au niveau des îles, bref. Et donc, on a voulu justement mettre en évidence que dans les îles, la nôtre comme d'autres îles, mais encore une fois, nos moyens sont très limités, donc on n'est pas allé très très loin. On est resté dans notre environnement immédiat parce qu'on aurait pu effectivement, si on avait les moyens et le temps, et éviter par exemple des îles Boristes, la Réunion et que sais-je encore, peut-être des îles Fidji, je dis n'importe quoi. Donc c'est véritablement l'idée de dire finalement en quoi finalement écrire dans une île et à quelque chose de spécifique. Et c'est un petit peu pour mettre en exergue dans cette île qui est la Guadeloupe, le foisonnement littéraire qui existe, encore une fois, sans préjudice de la qualité, disons, de ce qui est produit, puisqu'en fait, on constate de façon visuelle, évidente, qu'il y a, depuis quelques années, vraiment, évidemment, un foisonnement d'écriture. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Bon. Après, il faut vérifier, il faut apprécier ce qu'ils disent en poésie, en essai, en roman, en forme littéraire, d'expression. En fait, c'est un thème, finalement, qui nous a paru opportun, justement parce que nous sommes dans ce contexte-là. Très bien. Alors, vous avez donc là marqué avec cette deuxième édition, avec des grands, puisque vous êtes entouré de Simone Schwarzbart en tant que marraine, et vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, Raphaël Confiant, qui est donc l'invité d'honneur. On est vraiment à un autre stade maintenant. L'année dernière, en 2022, la marraine, c'était Marie Scrodé, qui n'a pu être là parce que vous savez qu'elle vit en France. Bien entendu. Elle n'est pas très mobile. Bon, ceci dit, elle avait quand même une représentation de choix que sa fille l'a représentée. Elle a fait parvenir un texte. Elle a participé à sa manière, si vous voulez, à distance à l'événement. Et cette année, Simone a bien voulu se prêter au jeu et être la marraine. L'année dernière, nous avions constitué un comité de parrainage, alors que cette année, nous avons un parrainage par l'intermédiaire d'une personne qui est Simone. L'année dernière, nous avons un parrainage d'environ une vingtaine d'écrivains et d'auteurs qui ont accepté de parrainer, dont par exemple, Gisèle Pinault et les écrivains d'ailleurs, qui sont certains Guadeloupéens, d'autres qui vivent ailleurs, notamment quelqu'un comme... enfin bon, on a eu une vingtaine d'écrivains qui sont pour la part entière et qui ont accepté de parrainer collectivement la manifestation inaugurale. Cette année, nous avons voulu, souhaité avoir une marraine bien identifiée qui est Simone Schwarzbart, qui sera présente d'ailleurs. Même si elle est un petit peu souffrante, je crois qu'on le sait dans la presse. Enfin, elle l'a appelé ce matin, elle sera présente. Voilà. D'accord, très bien. Alors, un clin d'œil, justement, on parlait des îles tout à l'heure. Vous avez choisi aussi d'inviter une maison d'édition de la Dominique, Papillote Presse. Absolument. Quel est le signal que vous voulez donc donner à cette édition? Le signal, c'est que justement, d'une part, c'est une anglophone, donc une ouverture, disons, à caractère linguistique. C'est une île proche, toute proche de chez nous, et c'est une île où on parle aussi créole. Justement, pour permettre à tout le monde d'être, disons, accessible au discours de cette personne et de sa participation, elle va faire une causerie en créole dominicain, donc on comprendra. Voilà, donc l'idée, c'est précisément de commencer à
construit en quelque sorte une approche caribéenne dans la proximité, encore une fois, pour des raisons, j'allais dire, de moyens matériels, financiers, humains. Et si l'expérience est concluante, ce que je crois, eh bien, probablement, des éditions prochaines, on va être un peu plus audacieux pour aller au-delà. On a passé à la Jamaïque, on a passé des endroits comme ça. Je parle même pas de la Martinique qui est juste à côté de chez nous, c'est l'île Sœur. Mais nous avons véritablement l'ambition pour être en accord avec nous-mêmes, privilégier une ouverture sur la Caraïbe. Donc en fait, on se dit finalement, bon, on va éviter les écrivains africains ou les écrivains de l'Iboris ou de la Réunion, mais dans notre logique actuelle, il s'agit d'abord, dans une première étape, de s'orienter vers notre proche environnement géographique qui est la Caraïbe, qu'elle soit anglophone, francophone ou hispanophone ou lusophone, peu importe. Très bien. Alors, on l'a remarqué dans la programmation, différentes thématiques qui sont accessibles à la population, santé, patrimoine, histoire, jeunesse, créole. A priori, tout le public devrait s'y retrouver. Normalement, oui, puisqu'en fait, alors justement, le créole, il y aura beaucoup de... D'abord, il y aura aussi un hommage à Sylvain Telchid qui est décédé il y a quelques mois, comme vous le savez. Oui. Et donc, Hector Poulet fera donc un témoignage personnel, parce qu'ils étaient très proches et très en collaboration pendant très longtemps, à Madame Telchid. Et justement, autre chose qui n'est pas dans le programme, vous savez, il y a un poète guadeloupéen qui a été aussi prof de philo, qui s'appelle Jocelyn Libette, qui est décédé en 1994, donc qui a quand même été, pour les jeunes de ma génération, quelqu'un qui a marqué son temps par la culture de sa pensée. Et donc, à l'occasion de cette fête à l'île en Carabois, on fera une spéciale dédicace à Jocelyn Libette, que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que les jeunes ne connaissent pas. Alors, si vous voulez, bon, ben, c'est vrai que nous avons voulu être dans un spectre relativement large en termes de thématiques, et donc, avec cette particularité cette année, que nous faisons en sorte que les écrivains qui seront présents, et beaucoup d'entre eux ont envie de venir, puissent s'exprimer au travers d'interviews qui vont être organisées sur le site, au travers de causeries, d'échanges avec le public, avec des temps de parole libres où finalement ils pourront intervenir comme ils veulent au niveau de l'animation, puisqu'on a une animation qui va en quelque sorte embrasser tout le terrain, tout l'espace. Et donc l'idée c'est évidemment que les personnes qui nous ont se fassent connaître par ce biais-là, avec une répercussion sur les réseaux qui sera faite en simultané et en différé. Bien, alors on l'a vu dans la programmation de Élodie Templier à Pierre Décimus qui sera sur place également. Ouais. On a un large panel et aussi bien des jeunes auteurs que des personnes assez expérimentées. Absolument, oui. Absolument. Et puis nous aurons également des séquences artistiques qui vont être en quelque sorte dans des intermèdes, en quelque sorte dans pendant les 4 jours, oui. Des artistes connus comme Carl Vigiolo, comme Marguerite Darmé, comme aussi Iftel, François Ladezo, danseur bien connu et de petit canal qui s'appelle Ricardo, qui est un excellent danseur, un magnifique danseur. Oui. Et nous avons voulu que ça ne soit pas quelque chose de strictement rigide avec uniquement, en quelque sorte, le livre. Ben, il y a aussi autour du livre d'autres expressions artistiques qu'on a voulu convoquer pour l'événement, avec donc du temps de ce monde-là, et aussi surtout il y a 3 ou 4 conférences, vous avez vu dans le programme, qui seront des conférences thématiques, dont une de Confiance sur de l'oralité, si vous voulez, à l'écriture, puisque n'oublions pas que Confiance a commencé sa carrière d'écrivain en créole, en américain, puis il est passé au français, tout en passant par l'espace de la communauté, donc il va parler de tout ça. Mais justement, je voulais revenir avec vous sur les différentes animations, puisqu'on a dit que c'est la fête du livre, finalement, oui. Livre en Babois. Donc, il y a les conférences, vous l'avez dit, mais il y a aussi des ateliers avec Thierry Lima, avec bien d'autres. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des ateliers d'expression avec Thierry Lima, avec normalement nous devrions avoir au départ un atelier avec Simone, pas Simone, avec Gisèle Bidot, mais malheureusement elle sera absente, elle ne sera pas du tout là. D'accord. Parce qu'elle est ailleurs. Mais enfin, on fait en sorte effectivement que le livre aussi soit effectivement loin, mais aussi tout ce qui est autour du livre, notamment
l'écriture, comment concevoir l'écriture de nouvelles romans. Donc nous avons de ce point de vue-là quelques personnes qui vont se prêter au jeu. Et ce sera aussi le cas, il y aura aussi des comptes avec Fayot, Anne-Rose. Oui. Benzo nous a gratifié de sa présence pendant les 4 jours l'année dernière, mais cette fois-ci, il sera là, mais il sera pas là tout le temps. Voilà, donc on a voulu véritablement que le livre soit vivant et que autour du livre, il y ait des manifestations connexes qui soient soit en rapport direct avec le livre, soit en rapport avec l'expression artistique en général. Alors, vous l'avez dit, il y a des maisons d'édition d'ici et d'ailleurs, mais il y a aussi des personnes en compte d'auteur, comme on dit, comme Tout à fait. voilà, qui seront présents sur site. Tout à fait, parce qu'en fait, vous avez des maisons d'édition par conséquent qui éditent des gens, donc on va dire à leur correspondant. Vous avez aussi des gens qui produisent de la matière intellectuelle, littéraire, qui s'autoproduisent, donc ils sont à compte d'auteur. Ils ont toute leur place, puisque c'est aussi très courageux de faire ça et ça coûte. Donc nous avons aujourd'hui effectivement que ça ne sera pas uniquement une question de maisons d'édition et d'auteurs plus ou moins consacrés, plus ou moins diffusés, Confirmé, oui. mais aussi des gens qui produisent de leur côté et qui en même temps fassent en sorte de se produire eux-mêmes, de s'éditer eux-mêmes, comme on dit, à coup d'auteur, donc qui font les frais de cela pour des livres qui effectivement inhérents à cette dimanche-là, quoi. Voilà. En principe, il y en aura pour tous les goûts. Nous assurons vraiment que d'abord que le temps sera clément, puisque enfin on est à l'extérieur, même si il y a des chapiteaux, mais enfin bon, quand il y a du beau temps, c'est mieux. Et on va clôturer cette fête dimanche en fin d'après-midi par un orchestre qui va faire une animation musicale pour les gens qui voudront bien rester avec nous jusqu'à la fin. Très bien, donc on va vraiment fêter le livre dans toute son expression finalement, vous l'avez dit, différentes manières artistiques et culturelles pour célébrer toute cette créativité finalement de nos auteurs, de nos jeunes aussi. Alors justement, je voudrais terminer avec vous cette interview par cette déclinaison que vous avez choisie de la manifestation dans les médias, avec les enfants qui vont décliner avec votre partenaire Guadeloupe la Première, déjà un petit focus pour mettre en haleine justement le public pour venir à la manifestation. Tout à fait. Oui, alors on a mis la parole aux enfants et sur des thèmes finalement qui vont traiter à leur manière par libre expression. Bon, évidemment, on n'a rien inventé véritablement parce que c'est une formule qui a déjà fait ses preuves dans le passé. Enfin, l'intérêt, c'est que quand même, finalement, les enfants ont la parole et s'expriment en toute liberté sur une idée qu'on leur donne. Voilà. Et je voulais aussi signaler qu'une caractéristique de cette fête qu'on a inaugurée l'année dernière, c'est que l'année dernière, nous avons eu une idée de suspendre des bouquins, des livres aux arbres, et les gens cueillaient les livres. Enfin, les gens, les jeunes, les enfants comme les autres. Et cette année aussi, on a réitéré l'opération, parce que nous avons effectivement récolté pas mal de livres par nous-mêmes, bien entendu, qui ne sont pas des livres forcément d'aujourd'hui, mais ce sont des livres qui sont à la portée de tout le monde, qui vont être donnés. Les gens vont se servir, c'est un peu un libre service, comme on a fait l'année dernière. Donc, alors évidemment, autre chose, nous avons demandé également aux communes du Nord-Gantère, pour nous faire un petit canal, moule, Monado, voilà. Est-ce qu'ils voudraient bien, par exemple, donner des bons d'achat à hauteur de 10 euros aux enfants ressortissants de l'école pour que les enfants fassent le geste d'acheter les livres aux éditeurs qui sont sur place et libraires. Ça, c'est une chose, donc, de façon à, en quelque sorte, amener les enfants à faire la démarche de débourser, même si c'est à l'orage à eux, puisque c'est les communes qui vont faire ce don-là. Donc on a eu des favorables de la plupart des communes, de façon à ce que les enfants étaient bons et choisissent un livre auprès des éditeurs et des écrivains qui sont sur place. Parce que nous avons aussi privilégié, mis un focus sur le livre de jeunesse, le livre pour les enfants du primaire, et pas des livres suivis de publication, de vulgarisation générale. Il y a aussi des livres spécifiques, puisqu'il y a aussi beaucoup de jeunes écrivains guadeloupéens, de jeunes personnes qui écrivent pour des livres scolaires spécifiquement pour les enfants. Voilà. Tout à fait.
Bien, Monsieur Renette, on va vous remercier pour ce temps accordé à Radio Côte Caraïbe. On rappelle le rendez-vous du 15 au 18 juin prochain à Petit Oui. Canal du Val, n'est-ce pas? Absolument, Pour cette oui. grande fête du livre, plein d'auteurs, de livres différents, jeunesse, adultes. On aura pour tous les goûts. Français, anglais, voilà. Et créole, bien entendu. Donc, du matin Voilà. au soir, un programme riche qui nous attend. Absolument. Merci encore, Monsieur Renette, pour cette interview. C'est nous qui vous remercions. Et on se dit à très bientôt, donc, à Petit À Canal. bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.